Ce matin, Dieu nous appelle à être des sentinelles spirituelles, des veilleurs vigilants dans la prière. Nous devons rester en alerte, prêts à entendre sa voix et à répondre à ses appels. Levons-nous ensemble pour recevoir l'onction de sentinelle, afin d'intercéder avec puissance et discernement pour notre vie et celle de nos proches. N'oublie pas de t'abonner, d'aimer et de partager cette vidéo pour que d'autres puissent aussi entrer dans cette dimension de prière et de réveil spirituel. Vous voyez, c'est vraiment important que tu saches ce que Dieu te donne comme arme pour la fin des temps. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Jésus dit aussi que dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Le Seigneur dit que le temps de la fin sera difficile. Parmi les armes qu'il nous a données, qu'il t'a données pour combattre cette puissance difficile, il y a des armes qui ne concernent pas seulement les chrétiens. Il dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Cela signifie que même les païens ont des alertes prophétiques. Dieu dit, malheur à la terre, parce que le mal qui est venu est extrêmement dévastateur. Il est extrêmement dévastateur. Mais toi, tu peux te lever. Je veux que, lorsque je vais partager, je vais te montrer tout de suite la notion de veille. Lorsque tu vas te lever, tu vas prier, tu vas profiter de la grâce. N'oublie jamais ceci, là où le péché a abondé, là où le mal a abondé, là où les œuvres des ténèbres abondent, la grâce de Dieu surabonde. Autant Satan met de la pression, autant, sinon beaucoup plus, il y a des faveurs surabondantes. Plus l'ennemi se dresse contre toi à 3 heures du matin, plus il vient combattre quelque chose de très grand qui va être fait. Parmi les fils dont tu es en train de parler, le pasteur servant Dieu efficacement, c'est vraiment très important. L'ampleur de l'attaque de l'ennemi révèle l'ampleur de la grandeur de la bénédiction qu'on aura. Plus il met de l'énergie à vouloir te détruire, à vouloir mettre des choses dans la saison d'attaque qu'on appelle le chant du coq, on va voir cela tout de suite, plus il met de pression, plus tes grâces sont abondantes. Lorsque vous allez recevoir des grâces très abondantes, l'ennemi va venir essayer de semer, dans une tranche horaire précise, le mal dans votre vie. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, je vais demander à un volontaire pour nous lire quelques passages. À partir de là, nous allons commencer à prier. Premièrement, priez pour l'esprit de prophétie en cette période. Luc 12, 35 à 40. Matthieu 24, 43. Il est écrit, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » Matthieu 14, 25. Il est écrit, « À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. » Luc 12, 35 à 38. Je lis la parole de Dieu. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Le Seigneur parle ici de l'importance d'être prêt et vigilant en tout temps. Verset après verset, il insiste sur la nécessité de veiller. Au verset 35, il dit, « Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. » Cela signifie que nous devons être toujours prêts spirituellement, en alerte, avec nos cœurs disposés à servir Dieu. Même lorsque nous dormons physiquement, sur le plan spirituel, nos lampes doivent rester allumées. Le passage dit ensuite, « Soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. » Cela nous enseigne une attitude d'attente active, une vigilance constante, où l'on reste disponible et prêt à répondre à l'appel du Seigneur à tout moment. Au verset 37, Jésus déclare, « Heureux ces serviteurs que le Maître, à son arrivée, trouvera veillant. » Cela montre que la bénédiction et la faveur de Dieu reposent sur ceux qui veillent, sur ceux qui sont prudents et attentifs. Lorsqu'il nous trouve dans cet état de préparation, il nous fait asseoir à sa table et nous sert lui-même. Quelle grâce immense! Ma prière aujourd'hui est que Dieu te rende veillant. Veiller ne signifie pas seulement rester éveillé physiquement, mais surtout garder une alerte spirituelle. Il s'agit de développer une prudence, une attention et une sagesse dans tout ce que tu fais. Lorsque Dieu trouve quelqu'un veillant, il se manifeste puissamment dans sa vie. Imagine-toi recevoir les cadeaux de Jésus lorsqu'il te trouve prêt. Sois comme ces serviteurs qui, même dans la nuit, gardent leur lampe allumée et leur cœur disposé. Alléluia. Il se scindra,
les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Ce passage fait référence au retour de Jésus, mais l'Esprit m'a fait comprendre qu'il s'agit également de toutes les visitations de Christ. Amen. Et tu vas le comprendre. Il est dit ensuite qu'il y a des tranches spécifiques qu'on appelle les veilles, et je vais te montrer un schéma pour t'expliquer cela. Il dit qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ses serviteurs qu'il trouvera veillant. Cela montre qu'il existe un temps de veille. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Remarquez ceci, dans le même moment où nous veillons, le Seigneur peut venir, mais le voleur aussi peut venir. Dans les veilles, il y a donc une double visitation, celle de Dieu et celle du voleur. Il est écrit « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. » La prière que nous allons faire aujourd'hui, c'est que ta maison ne soit pas percée, que le voleur ne vienne rien prendre de ce que Dieu t'a donné. Cette année, Dieu te donne la santé, que le voleur ne la prenne pas. Cette année, Dieu te donne une élévation spirituelle, que le voleur ne vienne rien voler. Il est dit, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Marc 13, 35 à 37. Je lis, veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Voici les 4 tranches de la veille mentionnées dans ce passage. Le soir, le milieu de la nuit, le chant du coq, le matin. Ces tranches nous rappellent que, dans chaque moment spirituel, il est nécessaire de veiller et de rester vigilant. Alléluia. Le verset 36 dit, craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Nous voyons dans ces différents passages que la Bible nous parle de tranches horaires où le Seigneur peut venir. Un peu comme si, dans chacune de ces veilles, le Seigneur pouvait se manifester. Remarquez que Jésus ne dit pas qu'il viendra forcément dans la journée. Il mentionne les veilles de nuit, le soir, le milieu de la nuit, le chant du coq, le matin. Ces 4 veilles sont des veilles de nuit. Cela ne signifie pas que Jésus ne reviendra pas pendant la journée, mais cela fait référence à une période spirituellement sombre pour l'humanité, et non aux fuseaux horaires ou au positionnement du soleil. Quand Jésus reviendra, cela correspondra à un temps de ténèbres globales pour l'ensemble de l'humanité. Cette période sombre est divisée en 4 veilles, qui ont également une signification prophétique. 3 heures du matin, la 4e veille. Quand je te dis, que dois-tu faire à 3 heures du matin? C'est parce que 3 heures du matin marque le début de la 4e veille, celle qu'on appelle la veille du matin. C'est souvent à cette 4e veille que le Seigneur arrive, mais il peut venir à tout moment. L'important, c'est d'être prêt dans toutes les veilles, pas seulement à la 4e. Matthieu 14, 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Lorsqu'ils le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Alléluia. Je veux déclarer aujourd'hui que Jésus vient vers toi à cette 4e veille. Alléluia. Le cadran des veilles. Pour mieux comprendre, nous allons regarder un cadran des veilles. Il explique la répartition des veilles dans une journée spirituelle. Si tu me suis en ligne, tu peux prendre une photo du cadran lorsque je vais le montrer. Mais surtout, rappelle-toi que ces notions ne sont pas inventées, elles sont bibliques et historiques. Par exemple, lors des 40 jours de jeûne que nous avons fait récemment, nous avons utilisé la 9e heure, qui commence à 15 heures. Chaque veille correspond à un temps de visitation angélique et prophétique. Les veilles ne sont pas seulement des moments où l'on reste éveillé physiquement, mais des périodes où il faut être spirituellement en alerte. À chaque veille, il y a une possibilité de visitation divine ou d'attaque de l'ennemi. Veillons donc, car le Seigneur peut venir à tout moment, et nous devons être prêts. La Bible nous enseigne d'être spirituellement en alerte dans ces veilles. Jésus peut venir à tout moment, mais il met l'accent sur la nuit, une période spirituellement sombre pour l'humanité. 3 heures du matin, 4e veille. À cette heure, Jésus marche souvent vers nous, comme dans Matthieu 14, 25. La 4e veille est un moment prophétique où Dieu agit puissamment. Veillez. Être prêt et disponible spirituellement. Restez vigilant pour que l'ennemi, le voleur, ne prenne rien de ce que Dieu t'a donné. Veille à toutes les veilles,
car le Seigneur peut venir à tout moment pour une visitation divine. Reste prêt, veille et garde ta lampe allumée. Le verset 36 dit: Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Nous voyons dans ces différents passages que la Bible nous parle de tranches horaires où le Seigneur peut venir. Un peu comme si, dans chacune de ces veilles, le Seigneur pouvait se manifester. Remarquez que Jésus ne dit pas qu'il viendra forcément dans la journée. Les anges et leurs tranches horaires. Donc, les anges opèrent dans leurs tranches horaires spécifiques. L'ange qui devait relâcher la bénédiction dans la vie de Jacob devait le faire à un moment précis, il devait rester dans sa tranche horaire. Ok, aujourd'hui, je ne vais pas développer tout l'enseignement sur les veilles, mais je peux vous montrer comment les êtres spirituels, les anges, sont rattachés à des tranches horaires et ne peuvent opérer que dans leurs tranches horaires précises. C'est là qu'ils agissent. L'ange a donc dit à Jacob, « Le jour se lève, il faut que je parte. » Il sentait que l'aurore ne devait pas le surprendre en train d'agir sur la terre, car ce n'était plus son heure d'action. L'ange a donc dit à Jacob, « Le jour se lève, il faut que je parte. » Il sentait que l'aurore ne devait pas le surprendre en train d'agir sur la terre, car ce n'était plus son heure d'action. On comprend que l'ange a visité Jacob. La Bible dit qu'ils se sont battus toute la nuit. Cet ange a donc opéré pratiquement sur toutes les veilles. Un peu d'histoire des veilles. Juste pour faire un peu d'histoire, ce n'est pas nécessaire de développer trop ici, mais il y a une subdivision différente des veilles dans l'Ancien Testament par rapport au Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, les veilles étaient divisées différemment. Dans le Nouveau Testament, les veilles dont Jésus parle sont légèrement différentes, mais ça n'est pas essentiel. Vous pouvez trouver ces informations en ligne si vous recherchez des détails sur les différentes veilles. Les veilles dans le Nouveau Testament. Les veilles commencent à 18h et se terminent à 6h. Elles sont divisées en tranches de 3 heures, ce qui donne 4 veilles. La première de 18h à 21h. La seconde de 21h à minuit. La troisième de minuit à 3h du matin. La quatrième de 3h du matin à 6h du matin. Quand Jésus dit qu'il viendra à la première veille, à la deuxième veille, ou à la troisième veille, il parle de ces tranches horaires. Par exemple, s'il vient entre 21h et minuit, c'est la tranche horaire de la deuxième veille. Le milieu de la nuit est l'intervention angélique. Lorsque la Bible parle de milieu de la nuit, on se rappelle que, pendant que Paul et Silas priaient, la terre a tremblé et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. À ce moment précis, un ange très puissant est intervenu, au milieu de la nuit, pour les libérer de la prison. Est la tranche la plus délicate. Ensuite, nous avons la tranche la plus compliquée, la plus difficile, qui est de minuit à 3h du matin, et qui est appelée le chant du coq. Cela vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Cela vous rappelle Pierre. Jésus a dit, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Marc 14h30. Cette période, de minuit à 3h, est ce qu'on appelle le chant du coq. C'est un moment très important dans l'esprit. C'est un temps qui n'est pas facile. Le chant du coq est l'attaque spirituelle. Cette période-là n'indique pas que l'ennemi peut seulement attaquer à cette heure, mais c'est véritablement l'heure des ténèbres. C'est le moment où les forces spirituelles sombres sont particulièrement actives. Par exemple, la Bible dit dans Matthieu 13, que le semeur a semé de bonnes semences, mais pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu et a semé des mauvaises semences. Cela montre que pendant cette période de veille, l'ennemi cherche à semer des mauvaises choses, à déstabiliser ce que Dieu a mis dans ta vie. Quand tu n'es pas vigilant, même après un certain temps, tu peux constater que des choses anormales se produisent dans ce que Dieu t'a donné. L'attaque du chant du coq. Dieu prophétise sur ta vie, et il est important de savoir contrôler les veilles. Si tu ne fais pas attention, Satan peut venir semer des choses négatives dans ta vie ou ton ministère, même si tout semblait bien au départ. La tranche du chant du coq est une période très délicate et souvent très satanique. C'est là où Pierre a été frappé. Jésus a dit à Pierre qu'à cette heure du chant du coq, il allait le renier. C'est un moment où l'ennemi cherche à faire tomber les croyants. Conclusion. C'est un moment des ténèbres, un moment où tu dois être particulièrement vigilant, car l'ennemi veut semer des graines négatives dans ta vie à ce moment précis. Les attaques et les semences spirituelles. Donc, lorsque la maladie, la mort, l'échec ou un problème a été semé, tu verras la récolte plus tard. Ça veut dire que la semence peut produire ses fruits après quelques jours. Par exemple, peut-être 2 jours plus tard, une maladie se déclenche, ou bien tu remarques que la tension monte. Peut-être ton oncle est décédé, ou un mal attaque ta maman.
La mort frappe, des accidents se produisent, et tu vois tout cela autour de toi. Ce sont des semences qui ont été plantées, particulièrement au champ du coq, cette période précise. C'est pendant cette tranche horaire que ces problèmes sont semés. L'importance de veiller constamment. Cependant, il est essentiel de veiller durant toutes les veilles, car il est dit que le voleur peut arriver à n'importe quelle heure pour percer la maison. Si on savait à quelle heure il arriverait, on veillerait. Jésus nous dit qu'il faut garder notre lampe allumée toute la nuit, un message d'attention spirituelle constante. Dans le cas du prophète Samuel, il est resté près de la lampe allumée pour toujours être prêt. L'importance des sentinelles spirituelles. Quand on parle de veille, on fait référence à ce cadran des tranches horaires de la nuit, mais il faut aussi comprendre qu'il existe des périodes de prière durant la journée, de 6h à 18h. Ces heures, comme la 9e heure, sont également très significatives dans la pratique spirituelle. Être des sentinelles dans la maison. Ce message est particulièrement destiné à tous ceux qui sont enfants de Dieu, car les enfants de Dieu sont appelés à être des sentinelles dans leur maison. En anglais, cela se traduit par watchman qui signifie celui qui veille. En d'autres termes, vous êtes des sentinelles. Prière et l'onction prophétique de sentinelle. Maintenant, nous allons prier en lien avec l'onction prophétique pour être des sentinelles spirituelles. Nous répondrons par l'Esprit à tout, mais particulièrement pour cette onction qui nous garde et nous aide à veiller. Lecture de la parole. Lecture des Écritures, Ésaïe 21h11 et Ézéchiel 33, 6. Ésaïe 21h11. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Ézéchiel 33, 6. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne à enlever la vie à quelqu'un, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. L'onction de sentinelle et responsabilité spirituelle. L'onction de sentinelle nous donne un esprit de responsabilité. La sentinelle a la charge de veiller et de prévenir. Comme dans Ésaïe 21h11, il est demandé à la sentinelle ce qu'elle voit de la nuit, ce qu'elle perçoit spirituellement. Le rôle de la sentinelle est de prier, d'intercéder et de veiller pour sa famille, son environnement. Rien ne peut arriver sans que Dieu ne l'avertisse. L'heure de réveil, 3 heures du matin. Particulièrement, vers 3 heures du matin, une heure de grande importance spirituelle, comme le chant du coq, de minuit à 3 heures, les anges peuvent réveiller la sentinelle pour prier. Même si le corps dort, la lampe de la sentinelle doit rester allumée, prête à recevoir l'instruction divine. Lorsque l'ange la réveille, c'est pour lui demander de se lever et de prier. Prière pour l'onction de sentinelle. Nous allons maintenant prier pour recevoir l'onction de sentinelle, l'onction prophétique. Cette prière est une prière de vigilance spirituelle, demandant à Dieu de nous accorder cette grâce de veiller et d'intercéder pour sa famille et ses proches. Prière. Lève-toi et prie avec tout ton cœur. Dis: Seigneur, la sentinelle voit arriver les bonnes choses, elle voit arriver Jésus-Christ à la 4e heure. Elle voit aussi l'ennemi venir. Aide-moi à veiller, à prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Seigneur, je reçois sur moi l'onction de sentinelle, l'onction prophétique pour être un protecteur, un veilleur pour ma famille, mes amis, ma nation. Souvenez-vous que chaque moment de prière est une opportunité de rester vigilant et d'élever notre foi. Restez connectés à Dieu dans toutes les veilles, car c'est ainsi que nous vivons sous sa protection. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager ce message avec vos proches, et de ne jamais cesser de veiller en prière. À très bientôt pour d'autres enseignements puissants.